Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On continue notre leçon 3, la Provence, terre d'inspiration. On a parlé des artistes célèbres, par exemple l'écrivain français le plus célèbre, Alphonse Daudet, d'accord? Et sa célèbre l'histoire, la chèvre, le roman de la chèvre de Monsieur Seguin, d'accord? C'était des lettres de Montmollin. Et on a commencé à lire l'extrait de Le hussard sur le toit. Et voilà, c'est le hussard, c'est-à-dire le cavalier sur le toit. D'accord? De qui l'a écrit? Jean Giono. Jean Giono. Et aujourd'hui, je vais écouter les informations que vous avez trouvées sur Jean Giono. D'accord? Et on va parler de la troisième artiste, la troisième partie. Le troisième artiste, c'est Paul Cézanne. Alors, Paul Cézanne, d'accord? C'est un peintre français très célèbre. D'accord? Alors voilà, c'était la question numéro 4. Cherche d'autres informations sur ces artistes. Par exemple, quand ont-ils vécu? Vécu, le participe passé de verbe vivre. Quand, où? Alors, quand ont-ils vécu? Où sont-ils nés? Nés, verbe naître. Quelles sont leurs œuvres principales? Masterpiece. D'accord? Soit un roman, soit un tableau. Alors, normalement, on parle des artistes français. D'accord? Alors, maintenant, je vais écouter les informations sur Jean Genot. Alors, qui va nous donner des informations sur Junot, Jean Junot? Peut-être je pose la question à Sama. Sama? D'accord, je pose la question à tout le monde. Oui, Salma. Oui, Salma. ثانية بس هي سما بس راحت التويليت هتيجي. D'accord, Salma, d'accord. D'accord, alors, est-ce que vous avez cherché des informations sur Jean Giono? Peut-être Hana Yasser? Oui, mademoiselle. D'accord. Jean Genot était un auteur français qui a écrit des œuvres de fiction. C'est de Roland, principalement dans la région de Provence en français. Il est né le 30 mars 1995 et il est mort le 8 octobre 1970. Il est né en Monosco en France. Très bien, très bien. Alors, je vous montre. Merci. Voilà, il est né ici, Manosque. D'accord? Alors, voilà, il est né ici. Merci beaucoup, Hannah, pour les informations sur Juno. D'accord? Alors, vous voulez ajouter quelque chose, 9e? Avez-vous cherché des informations sur Juno? Si vous voulez participer, levez-vous la main. D'accord. Alors, nous avons le troisième artiste, c'est Paul Cézanne. Alors, si on va chercher des informations sur Paul Cézanne, et je crois que vous avez déjà cherché au cours du projet de deuxième terme, voilà, c'est Paul Cézanne, d'accord? Il est artiste très célèbre, il est un peintre français. Il est un peintre français. Alors, si vous voulez savoir quand il est né, quand il est mort, alors, quelles sont exactement ses activités? Alors, je crois que vous avez déjà trouvé ces informations au cours d'un autre projet de deuxième terme. D'accord? Alors, on continue notre leçon. Paul Cézanne, voilà, c'est un tableau très célèbre de Paul Cézanne. Quel tableau exactement? C'est le golfe de Marseille vu de l'Estac. C'était quand elle a peint ce tableau quand? En 1885. Alors, nous avons des petites informations au-dessous. Je demande à Adham. Bonjour Adham. Bonjour, madame. Adham, commence à lire, s'il te plaît. La province. Madame, Sama, tu es là? désolée. Non, c'est pas grave, Sama. Alors, attends, je vais te poser les questions. Mais attends, après Adham, d'accord? D'accord. Merci beaucoup, Sama. D'accord.
Pas de problème. Allez, vas-y, Adam, continue. La Provence. La Provence, sa luminosité, ses paysages ont attiré de nombreux artistes. Cette région est devenue un lieu incontournable pour les peintres à Les la peintres. fois à la fois source d'inspiration et laboratoire d'expérimentation. Paul, Paul Cézanne et Alors voilà, il est né en 1000, 1004, 800, 1800, 1800. 1839, Excellent. Et il est 1000, mort en 1906. oui, et 6. Très bien. Et Alors, 6. 1839, 1906. Un peintre. Peintre impressionniste aux couleurs Pâle. provençales est considéré comme l'un des précurseurs C'est-à-dire de, initiateur, de l'art l'art moderne. moderne. Alors, en parlant de... Merci beaucoup, Adam. Merci beaucoup, Adam. De Alors, en rien. parlant de l'art, il y a beaucoup d'écoles. D'accord? Il y a beaucoup d'écoles. Alors, voilà, il est un peintre impressionniste. D'accord? Et il est considéré comme l'un des précurseurs. Précurseurs, c'est-à-dire initiateur. Initiateur de l'art moderne. On peut l'appeler le papa de l'art moderne. Le papa de l'art moderne. D'accord? Voilà, c'était Paul Cézanne. C'était le tableau de Paul Cézanne. Il s'appelle le Golfe de Marseille. D'accord? Alors, encore, on parle de Marseille, de sud de France. Et voilà une petite information sur la Provence. La Provence est très célèbre par sa luminosité, ses paysages, la nature, l'environnement, la mer, les montagnes. Alors, la Provence attire de nombreux artistes. Artistes, c'est-à-dire des écrivains, writers, des peintres, dessinateurs. Cette région est devenue un lieu incontournable, c'est-à-dire irrésistible, c'est-à-dire on ne peut pas résister d'aller à la Provence pour les peintres, à la fois source d'inspiration. Alors, si les artistes cherchent de nouvelles idées, new ideas, ils peuvent aller à la Provence. They are going to la Provence pour trouver leur inspiration. Et laboratoire d'expérimentation, Paul Cézanne. Maintenant, on parle de Paul Cézanne. Alors, je vous montre une autre fois. C'est lui, Paul Cézanne. Alors, Paul Cézanne, peintre. Alors, voilà, il est né, il est mort. Alors, il est né en 1839. Il est mort en 1906. Il est un peintre impressionniste aux couleurs provençales et considéré comme l'un des précurseurs, c'est-à-dire initiateurs de l'art moderne. On peut l'appeler le papa, le père de l'art moderne. Voilà, on a parlé d'Alphonse Daudet, on a parlé de Jean Giono, on a parlé de Paul Cézanne. Voilà, c'est l'exercice numéro 4, pardon. Il fallait chercher d'autres informations sur ces artistes. On a expliqué exactement quand ils ont vécu. Alors, quand ont-ils vécu? Où sont-ils nés et quelles sont leurs œuvres principales, their masterpieces? Mais on peut écouter Sama. Sama, elle va parler de Jean Giono. Vas-y, Sama. D'accord, madame. بس بفتحها. D'accord. Jean Giono, né le 30 mars. I don't know how to say it. 1895. 1800. Madame. Oui, tu m'entends? Alors, 1800. Continue. 95. D'accord, 95. Comment on dit 95 en français? 95. 95. 15. 95. Alors, répète ça. 1000. Répète ça.
15. Répète. Jean Giono, né Jean. le 30 mars. Jean Giono, né le 30 mars 1895. Aman Manosque est mort le 9 octobre 1970. Excellent, parfait, oui. Dans la même vie. D'accord. Et il est un écrivain français. Ses œuvres principales sont Colline, un de Pomegné. D'accord. Et Rogan. D'accord. Alors, ce sont ces romans les plus célèbres. D'accord. Alors, ce sont oui. les romans les plus célèbres de Jean Giono. C'est ça? Oui. Et l'homme, oui. Last one, l'homme qui plantait des arbres. D'accord, très bien, très bien, très bien. D'accord, merci beaucoup, Sama. Alors voilà, ce sont les informations sur les 3 artistes du sud de France, Alphonse Daudet, Jean Giono et Paul Cézanne. D'accord? Alors voilà, on peut répondre facilement à l'exercice numéro 1. Voici des descriptions des œuvres ci-contre repèrent les erreurs. Les erreurs, nous avons 3 phrases, mais il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Par exemple, numéro 1. Numéro A. Dans le conte d'Alphonse Daudet, une chèvre très docile. Docile, c'est-à-dire obéissant. Obéissant. Et verbe obéir, obéir. Alors, est-ce que la chèvre était obéissante? Non. La chèvre était désobéissante. La chèvre était désobéissante. D'accord? Alors voilà, la chèvre n'était pas docile, elle était désobéissante. Prête à tout pour la liberté, va affronter un monstre. Alors, ce n'était pas un monstre, c'était le loup. D'accord? Elle veut aller à la montagne et à la montagne, elle peut affronter un loup. Alors voilà, dans le conte d'Alphonse Daudet, une chèvre très désobéissante, elle n'est pas docile. Alors, on peut ajouter désobéissante. Elle est prête à tout faire. She's ready. À tout faire, doing everything or anything pour avoir sa liberté. Elle va affronter un monstre. Non, ce n'était pas un monstre, c'était un loup. Numéro B, le tableau de Paul Cézanne est un chef-d'œuvre de la peinture classique. Non, il n'est pas un peintre classique, il est un peintre impressionniste. Impressionniste. Alors ici, la peinture impressionniste. On a expliqué qu'il y a beaucoup d'écoles. Le héros du roman de Jean Giono se cache sur les toits. Alors, il ne se cache pas sur les toits. Alors, d'une ville prisonnier du froid. Alors, ce n'était pas le froid. Et il ne se cache pas, d'accord? Alors ici, ce n'était pas le froid, alors il faisait très chaud, ce n'était pas le froid, d'accord? Et voilà, si on va associer chaque lieu à une œuvre, puis c'est sur la carte, voilà, c'est la carte de la Provence, le village de Manosque dans les Alpes, voilà, c'est ça, voilà. Et quand on a écouté Hannah et Sama, ils ont expliqué que Jean Giono, il est né à Manosque, voilà, ici. Et le golfe de Marseille, si on va chercher Marseille, alors Marseille se trouve au sud de France, au bord de la mer Méditerranée, Marseille. Et le moulin de Fontville, près d'Arles. Alors ici, c'est le numéro 1, c'était l'histoire de la chèvre de M. Seguin. D'accord? Alors, le village de Manosque, c'est l'histoire de Jean Giono. Le golfe de Marseille, c'est le tableau de Paul Cézanne. Et dernière partie, le moulin de Fontvieille,
Alors ici, c'est l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. D'accord? Alors, c'est fini cette partie. On a écouté, on a répondu à la question numéro 4. Et maintenant, faites attention parce qu'on va commencer l'atelier d'écriture. Écrire une carte postale. Écrire une carte postale.